Salut CrossFit Brest. Aujourd'hui vous avez le WOD Shot Collar à effectuer. Ça va être un 5 tours 4 time avec 2 mouvements d'haltéro et 1 mouvement de gym. Premier mouvement, ça va être 21 goblet squat. Ensuite vous enchaînez avec 12 V-up suivi de 30 alternating dumbbell snatch. Si vous n'avez pas de kettlebell ou de dumbbell, prenez un sac à dos lesté. Sac à dos sur le dos pour les squats et vous allez faire des swings avec votre sac à dos pour remplacer les snatchs. Mettez une charge modérée, 15 kg la RX femme, 22,5 kg la RX homme. Donc ça c'est vraiment la charge typique dumbbell. Prenez l'équivalent en kettlebell. Ou pour ceux qui prennent sac à dos, voilà, donc comme je disais, charge modérée, un break maximum sur les squats et peut-être 2 breaks sur les snatchs en fin d'entraînement. Si vous avez bien sélectionné votre charge, ça va être un WOD à résistance musculaire. Il va falloir faire en sorte de toujours prendre des pauses courtes et faire des transitions rapides. Donc dès le début du WOD, soyez malin si vous pensez que voilà, arriver dans le 3 ou 4e, par exemple les V-up, je sais que 12 ça va être une série un petit peu compliquée. Il vaut mieux dès le départ instaurer des pauses rapides pour pouvoir faire des transitions rapides entre les mouvements. Et comme ça, ce WOD va être intense et bien effectué. Je vous montre les mouvements et ensuite on passera au warm-up. Goblet squat. Talons largeur épaule. Placez votre poids du corps légèrement dans les talons extérieurs du pied. Enfoncez votre gros orteil dans le sol. Sortez la poitrine, les coudes serrés et veillez à ne pas vous faire embarquer en avant par la charge lors de la descente. V-up. Décollez les omoplates et les jambes du sol. Enfoncez très fort les lombaires dans le sol à la force de vos abdos. Et venez fermer votre corps en position de V. En même temps, simultanément, venir toucher les pointes de pied avec le bout des doigts. Option tuck up. Vous allez venir vous regrouper. Au lieu de mettre les jambes tendues au-dessus des hanches, vous ramenez les genoux à la poitrine en emmenant également la poitrine vers les genoux. Alternating dumbbell snatch. Veillez à bien garder le dos plat lors de la descente, pousser dans le sol lors de la montée et faire une grosse extension de hanche également agressive en contractant les cuisses et les fessiers. Levez le coude vers le plafond et faire un bon punch puissant avec le dumbbell. Backpack swing. Veillez à bien maintenir les abdos engagés pour garder la colonne neutre en position haute, les bras tendus, coude en extension complète en haut du mouvement. Ramenez les épaules légèrement en arrière à la descente et gardez la poitrine sortie en position basse. Gardez les talons plaqués au sol lors de l'extension de la hanche. Contractez les cuisses et les fessiers. Pour le warm-up, vous allez avoir 3 tours à effectuer. On commencera par 200 mètres de course à pied. Si vous n'avez pas la possibilité de courir, remplacez ça par de la corde à sauter avec des DU ou simple unders par exemple, des burpees, jumping jack, quelque chose qui vous fasse juste monter en température, pas trop, il ne faut pas que ce soit trop intense. Intensité cool, je monte en intensité au fur et à mesure des 3 tours. Sinon, je cours 200 mètres. Ensuite, 30 secondes de down dog, 15 secondes de hollow hold pour bien préparer mes V-up. Et ensuite, au premier tour, je terminerai par 10 deadlift avec mon kettle, dumbbell ou sac à dos lesté, suivant ce que j'ai comme matériel. Au second tour, je terminerai par 10 air squat avec 2 secondes de pause en position basse. Et au troisième tour, je terminerai par 10 alternating dumbbell snatch ou 10 swings avec mon sac à dos. Je vous montre les mouvements. Down dog. Les pieds un peu plus larges que les épaules, les mains sous les épaules, levez les fesses au plafond, sortez la poitrine et creusez le bas du dos. Si vous le pouvez, gardez les jambes tendues, sinon légère flexion pour que l'intensité de l'étirement en chaîne postérieure soit supportable. Hollow hold. Décollez les omoplates et les jambes du sol, enfoncez fort les lombaires dans le sol à la force des abdos et maintenez. A bientôt et bon entraînement à tous.